Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis shalom. Ce matin, on va lire un verset. Ce verset que vous tous vous connaissez. Tout le monde connaît ce verset-là. C'est ce verset-là que nous allons lire ce matin ensemble. C'est dans Somme, vous connaissez vous tous. C'est un verset de pour dire merci. Enfin, c'est un verset de reconnaissance à notre Dieu. Lui qui nous a créés à ton image. Celui qui nous a fait de lui-même. Lui qui a envoyé son Fils unique à la croix pour nous, qui est venu mourir à la croix pour nous. Donc, c'est un somme de reconnaissance. Donc, pour cela, je vais lire ce verset et on va lire ensemble, on va lui dire merci. C'est Somme 100. C'est dit comme ça que somme de reconnaissance. Voilà. Alléluia. On dit, poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, des habitants de toute la terre. Servez-le, l'Éternel, avec des joies. Venez avec l'allégresse. En sa présence, chassez que l'Éternel est Dieu. En celui qui nous en fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont est le berger. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous connaissez déjà ce verset-là. Bien aimé, ce matin, je vais juste parler que dans la vie, il faut savoir qui tu pries. Voilà. Celui-là, il a créé la terre et le ciel. Nous l'appartenons. Et c'est lui qu'on prie. Et puis, il faut savoir qui tu pries. Parce que quand tu sais qui tu pries, même quand on dit un danger, tu ne crains rien. Alléluia. Bien, laissez-moi, je vais vous dire un proverbe, c'est un proverbe dans ma langue bété, qui dit comme ça que enyema gu nyi bo tia wa na gu ma nyumbli no na dere ni me ni mo me ne ma gu nyi bo tia wa na gu nyumbli no na dere ni mo mais quand même tu as mal au cœur quand même na dere ni me ni mo parce que ne pe ya na dere ni me ni mo parce que ni se na obri ma nyuma ne pe gwaro don na dere be ne ni mo parce que ma nyuma mo obri ra ore me no so no gi. Donc, ça te fait mal. Quand même, il y a un carrément. Nadria, il y a un carrément. Mais il y a ce qui n'a pas eu ni beau tien. Il y a eu ni beau brun. Qu'est-ce qu'il veut vous dire par là? Quand tu sais à qui tu as mis ta confiance, même quand on dit le feu brûle là-bas, là, tu ne crains rien. Mais un jour, j'ai rendu ce petit témoignage à mon neveu. Un jour matin, il me suis levé, j'ai repassé les habits de ma fille, et puis je l'ai déposé à l'école. J'ai oublié de faire la repasser. Je l'ai oublié sur la table à repasser. Vous savez, il y a la table où on repasse les habits, la table de faire la repasser. Vous connaissez. C'est là-bas, il est resté faire la repasser. Vous savez comment j'ai oublié de faire la repasser? Je l'ai placé à la main de repasser. Oh, pourtant, le truc, c'est un chiffon. Oh, là où je vais au travail, là, il va jusqu'à le soir. Bien, mais il dit le faire, il dit bien. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas croire, il y en a qui vont croire. Ceux qui connaissent vraiment Dieu, ils vont croire. J'ai oublié de faire la repasser. C'était placé comme il repassé les habits. J'ai oublié, c'est branché, c'est courant. Ça pourrait bien brûler le tissu. Et puis ça allait prendre feu. On allait m'appeler au travail pour dire que ta maison a pris feu. Il dit, je suis parti au travail, je suis venu le soir. Le soir du 9h. Je suis venu de faire la repasser, c'était pareil, c'est branché. J'ai dit ça à mon petit neveu même. Il était étonné. Ça n'a pas brûlé quelque chose. C'est resté de même manière. Je suis venu trouver là. Mais vous savez pourquoi il a trouvé ça là? Parce que le Dieu d'Israël,
il avait veillé sur ma maison. Alléluia. Parce que le Dieu d'Israël, il avait veillé sur ma maison. Donc, il est venu le faire la repas, c'était là. Ça n'est pas brûlé quelque chose. La parole déclare, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose l'homme tout puissant. Je dirais l'Éternel est glorifié. Celui qui a mis sa confiance en lui, il ne peut jamais l'abandonner. Bien aimé, ce matin, il va te dire qu'il faut croire à celui qui t'a créé. Il faut croire à celui qui a fait la terre et le ciel. Que tu marches dessus. Il faut déjà lui dire merci. C'est à ce moment de tabac, celui de sabbat là. Il faut lui dire merci. Il faut te reconnaître avec lui. Parce que, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut dire, il faut marcher sur la terre. Le temps que lui, il a fait la terre, le temps que lui, il a fait le ciel, et puis tu marches dessus. Il faut déjà lui dire merci. Il n'était pas obligé. Il n'était même pas obligé d'envoyer son fils à la croix pour venir mourir pour toi. Parce que bien aimé, quand moi j'étais là, puis moi m'aimerais, toi et moi nous sommes gaou. Parce que pourquoi il dit nous sommes gaou? Parce qu'on ne mérite pas pour que Jésus puisse mourir, il puisse venir mourir pour nous. On ne mérite même pas. À la longue des journées, on est en train de pécher nous deux. On est gaou. Parce que c'est quelqu'un qui est gaou là qui peut pécher contre Dieu. Si tu n'es pas gaou, pourquoi tu as péché contre Dieu? Mais il est venu donner son fils à la croix pour venir mourir à la croix pour nous. Pour toi et moi. Donc ce matin, on doit lui dire merci. Même pour que nous on parle, c'est lui qui a créé. Pourquoi on ouvre la bouche? C'est grâce à lui. Pourquoi ne pas le louer ce matin? Il faut être reconnaissant à lui ce matin pour lui dire merci. Tu as marché, tu es allé quelque part, même si tu es au supermarché, tu aurais tout. Il faut lui dire merci. Mais au-delà, il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas. Souvent, il y a des gens qui disent, ça là, c'est qu'il y a des matins, si Dieu ne m'a pas donné. S'il ne m'a pas donné là, moi, il ne peut plus le prier. Ah oui, il ne peut pas le prier. Dieu même là, tellement il s'en fout de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Alléluia. C'est toi qui as besoin de Dieu. Parce que le temps même que lui, il crée la terre et le ciel, toi, tu as besoin de lui. Toi, tu as besoin de lui pour lui dire merci. Toi, tu n'as pas dit que oui, si tu n'as pas donné ça là, toi, tu ne vas plus le prier. Il a amour. Il ne dit pas non. Mais il punit les iniquités. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Il lui dit amour, même il va faire ça là. Il va dire, il y a les gens, il y a les trucs que moi je n'ai pas, mais il va dire, si les gens viennent, comme je moi, ils m'en foutent. Moi, il n'a pas besoin de ça. Moi-même, d'abord, il ne s'est pas aimé, donc il m'en fout. À quoi ils m'ont dit, Kabli, moi, n'a pas peur de couteau. Ben, mieux que drap. Donc, ça là, je n'ai pas peur de ça. Moi, on ne m'aime pas d'abord, donc moi, je n'ai pas peur de ça. Mais le problème, c'est que, les gens ne m'aiment pas. Mais le problème, c'est que Dieu là, il m'aime. Donc, je n'ai pas peur. Il y en a qui vont m'insulter tout ça, mais ce n'est pas mon problème. Mais il va te dire, un enfant, soit une fille, soit un garçon, sa mère qui l'a accouché, son père qui l'a accouché. Parce que Dieu même lui-même dit quoi dans la Bible? Il dit, il faut honorer ton père et ta mère avec qui tu te prononcé. Alléluia. Un enfant, ta mère te parle pour dire que là, je ne veux pas que tu rentres dans cette maison-là. Et puis tu rentres là-bas. Quand tu reviens, tu lui demandes pardon. Demain encore, tu t'en vas. Toi, pardon, c'est pas par là-bas. Il veut qu'on se comprenne, on puisse se comprendre, toi et moi. Tu viens, ta maman dit, ton papa te dit, les deux te disent, ne peux pas rentrer dans cette maison-là. Ou bien même toi, ta maman seule, ou soit ton papa seul. C'est lui qui t'a accouché. Il te dit, ne peux pas rentrer là. Il n'y a pas que tu rentres là. Devant lui, tu rentres. Parce que lui, il te voit. Hein. Parce que Dieu, là où on rentre, il nous voit. Même tu sont dans l'hôtel. Tu vois, c'est pas souvent aussi là. Vous, les filles qui partent à l'église, et puis quand vous rentrez dans l'hôtel, vous vous cachez devant un pasteur. Mon pasteur arrive, vous allez cacher devant. Non, pasteur là. Il ne faut pas te cacher devant le pasteur. Parce que le pasteur, il est comme toi. Il n'est rien même. Vous êtes pareil. Seulement que c'est l'esprit. C'est un discernement qui vous sépare. Sinon, vous êtes pareil. L'esprit de Dieu qui est dans le pasteur, c'est ça qui est dans toi. Même on dit bishop, on dit prophète. L'esprit de Dieu qui est dans lui, c'est ça qui est dans toi. Donc quand tu es devant l'autel, tu vas dans l'autel, et puis tu vois le bishop, tu vois le prophète, tu vois apôtre, tu vois le docteur, tu vois le pasteur. Quand tu vois, c'est pas la peine de te cacher. Tu sais devant lui, devant qui tu peux te cacher. Il faut rien en haut. C'est pas le pasteur. Rien en haut. Parce que le temps que toi-même tu vas quitter la maison, tu vas te prendre devant l'hôtel, lui en haut, il a déjà vu. Donc tu n'as pas besoin de te cacher devant un pasteur. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Ce n'est pas devant un pasteur que tu vas te cacher. C'est devant Dieu que tu vas te cacher. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Donc c'est comme un enfant.
Quand ton papa te parle, quand ta maman te parle, pour dire, tu ne rentres pas dans cette maison-là. Parce que cette maison où tu vas là, c'est pas bon. Vous comprenez? C'est pas bon, tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. Mais ta maman, tu vois même ta maman, elle est là, ton père là. Devant eux, la maison où il te dit, il ne faut pas rentrer là-bas, tu rentres. Maintenant, quand tu quittes là-bas, ils t'ont vu, hein, ils t'ont dit pas rentrer. Maintenant, quand tu quittes là-bas, tu viens, tu demandes pardon. Attends, comment on appelle ça? À Côte d'Ivoire, on appelle ça foutaise. À Côte d'Ivoire, là-bas, on appelle ça foutaise. Tu demandes pardon. Et ils vont t'accepter. Les gars qui étaient là-bas, ils vont t'accepter. Demain encore devant eux, tu travailles là-bas. Tu viens encore, tu demandes pardon. Demain encore, tu fais toujours pareil. Et puis tu viens, tu demandes pardon. Comment on appelle ça? C'est comme tu n'as pas obéi à tes parents. Alléluia. C'est comme tes parents là, tu ne t'as pas obéi. Dieu reste comme ça et nous. Les gens disent que, moi je vous dis aujourd'hui que un péché répété, Dieu ne peut pas pardonner ça. Alléluia. Parce que c'est une foutaise. Demain là, tu t'as fait un truc. Demain là, tu fais pareil. Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu as fait. Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu as fait. Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu fais pareil là. Seigneur, pardonne-moi. Ma chérie, au moins si tu changes, tu fais un autre truc, c'est bon. Mais tu rentres où tu ne dois pas rentrer là. Seigneur, pardonne-moi. On appelle la foutaise. C'est une foutaise. Tu as dit pardon, il peut ne pas dire. Mais il va te punir. C'est de ça qu'il parle. Donc, bien aimé, mettez-le dans nos verres et buvez. Croyez en Dieu en 100%. On peut savoir que nous l'appartenons. Il est le Dieu de Israël. C'est lui qui nous a créés à son image. Ce matin, mon message, c'est ça. Nous l'appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses brebis. Il est notre berger. Nous l'appartenons. Donc, ce matin, mon but, c'est quoi? Mettez-nous confiance à lui. Obéissez à sa parole. On ne peut pas être saint comme Jésus. Mais nous-mêmes, quand vous voyez qu'il y a les trucs qui ne sont pas bons, on ne peut pas en faire. J'ai rêvé à moi-même. Il y a les mensonges que les gens disent sur moi. Moi, ça ne me dit rien. Et c'est que je n'ai pas fait. Mon cœur ne bat même pas mieux. À 2020, je m'avais chez une petite fille. Moi, je l'appelle petite fille. À mon retour, chez moi, ici, même à la maison, je l'appelais pour ça vient jeter. Elle me dit oui. Et c'est moi-même là. Je n'ai pas fait un médicament pour mettre en bas de moi. Les médicaments, on met en bas de là. C'est un truc que j'ai jamais connu. Quand Dieu a dit à Jérémie, dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà consacré combien? Enfin, je suis africain, je suis bêté, je ne dis pas non. Mais quand il n'était pas encore chrétien là, médicament là, c'était pas mon genre, il ne veut pas mentir. C'est pas que je suis devant la caméra qu'il va mentir aux gens. Donc quand je vois les gens qui mettent, ils ne savent pas à quoi ils voient ici moi. C'est comme un jour, il y a un frère qui venait chez moi ici, il me demandait un jour, il ne sait pas qui lui a dit. Et cet homme n'a pas fait médicament. Il m'a fait rire, c'est tout ça. Ça dépend de ce que les... Maintenant, il y a vu aussi, il y a une Sénégalais qui me dit même chose, qu'il vend un médicament qu'on met en bas. Ça m'a fait rire. En fait, c'est la petite qui a dit, la même petite qui a dit ça à ce frère. C'est ça, ils m'ont fait rire. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Ça a été, il n'a rien connu. Voilà mon Dieu qui a rien menti. Il ne connaît pas. Je ne connais pas. Autant petit, mes parents là, ils ont adoré. Baillé. Mon papa, il partait prendre il mettait ses fétiches dans la cour. Parce qu'il avait son cacao. C'est ça, ils appelaient les protèges. Moi, il ne connais pas. Nous, on était encore les enfants. Moi, je me rappelle un jour, quand il était encore petit, mon père allait prendre un monsieur. Il est des... Moi, nous sommes bêtés de Issia. Mais celui-là, il était des... nous sommes bêtés de Soubré. Le monsieur, moi, je suis bêté de Soubré, mais le monsieur, il était des... Issia. Niablé. C'était un Niabois. Le monsieur était un féticheur. Et le monsieur est rentré dans la cour, j'avais peur comme ça, il tremblait sur moi. J'avais peur de lui.